Bonjour à tous, soyez bienvenus à notre paroisse invisible. Traçons sur nous le signe de la croix, car c'est Dieu qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions pour nos frères et sœurs malades. Prions pour les soignants et tous ceux qui œuvrent pour le bien commun. Prions pour tous ceux qui sont en angoisse, la solitude, que l'Esprit Saint vienne les visiter. Pour magnifier notre communion, je vais maintenant allumer cette bougie au cierge pascal. Dans l'évangile de Marc, en ce jour-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. Ses disciples lui répondirent : Où donc pourrait-on trouver du pain pour les rassasier ici dans le désert ? Il leur demanda : Combien de pain avez-vous ? Ils lui dirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre, puis prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Ils les distribuèrent à la foule. Il y avait aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. 3 jours. Ils sont restés 3 jours à temps plein avec Jésus. Avez-vous déjà fait cette expérience de vous retirer 3 jours dans un monastère pour véritablement prendre du temps avec Dieu? Et on le voit, à ce moment-là, rien ne compte. Ce qui est fondamental pour les foules, c'est de venir écouter le rabbi qui va toucher leur cœur et accepter de se laisser transformer par eux. Accepter de se laisser aimer par lui. Et nous sommes invités, durant ce carême qui avance, à prendre ce temps de retrait, justement, pour pouvoir véritablement s'arrêter, pour vivre avec le Christ. Mais à quoi ça sert de prendre 3 jours pour s'arrêter ? Certains prennent toute une vie. Je pense aux moines et aux moniales, qui s'arrêtent toute une vie pour vivre de la vie même de Dieu en permanence. Une petite histoire. C'est un enfant qui va dans un monastère et il voit son grand-oncle qui est moine. Il lui dit : Mais pourquoi tu es là ? Et le grand-oncle lui dit : Tiens, viens avec moi. Et donc il prend et il dit à l'enfant : Jette une pierre dans le puits. Et l'enfant jette la pierre, puis le moine lui dit : Que vois-tu ? Et l'enfant de répondre : Je me vois, moi, tout brouillé. Et le moine attend un instant, et il redit à l'enfant : Regarde-toi à nouveau maintenant, que vois-tu ? Et l'enfant de répondre : Je me vois, moi, clair. Et le moine de lui dire : Tu vois, voilà ce que je fais ici. Le fait de rencontrer Jésus en permanence dans la prière, le fait de m'apaiser dans une relation qui est rythmée par une vie de prière régulière, par un service de la charité important, me permet de découvrir qui je suis moi-même.
l'image et la ressemblance de Dieu, et de pouvoir en goûter, et de pouvoir la vivre, de pouvoir vivre de la présence de mon Seigneur et de m'émerveiller en permanence devant lui. Frères et sœurs, il ne s'agit pas de partir toute une vie dans une abbaye, mais être capable de s'arrêter véritablement. Peut-être que le carême qui arrive est ce temps où nous allons pouvoir le vivre. Les équipes fraternelles de foi que nous allons vous proposer pour vraiment prendre le temps de l'oraison chaque jour est un moyen pour remettre véritablement le Seigneur au cœur de notre vie, pour découvrir l'image et la ressemblance de Dieu que nous sommes, pour pouvoir aimer et nous laisser aimer. Ensemble, nous prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Que le Seigneur nous bénisse, nous accompagne notre journée, nous garde dans la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et oui, frères et sœurs, c'est une grande joie. Le carême arrive. Et donc, nous allons tout de suite nous projeter vers Pâques. Mercredi décembre, 3 messes seront célébrées. Une messe à 7h30 le matin à la chapelle, pour les professionnels. Une messe à 9h05 à Grandchamp. Et une messe à 16h30, plus particulièrement tournée autour des enfants. N'hésitez pas à venir nombreux. Et donc, je vous rappelle nos 2 initiatives de carême, les équipes fraternelles de foi, qui vont se réunir, pour ceux qui le pourront en présentiel, le jeudi à 14h30 dans l'église de Trélières. Pour ceux qui sont sur Grandchamp, à 9h45 après la messe à l'église de Grandchamp, et pour la chapelle, à 14h30 dans l'église de la Chapelle. N'hésitez pas à venir nombreux et à en parler autour de vous. De plus, je vous rappelle qu'une fois par semaine, Noël fera un enseignement pour découvrir un livre de la Bible. À bientôt!